Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, à tous les supporters du PSG et les autres d'ailleurs, hein, parce qu'il y a les supporters du PSG qui sont là pour un avant-match et les supporters de certains d'autres clubs qui sont là pour nous voir se casser la gueule. Cette bonne guerre. L'avant-match du match retour, en ayant vécu le match aller comme tout le monde, en vérité, avec beaucoup de déceptions. Notamment, je voulais parler de ma compo après, mais pour le moment, de la compo du match aller où j'ai été très déçu de Luis Enrique par rapport à qui mettait deux gauchers dans l'axe en défense centrale. On sait que c'est très très mauvais, surtout qu'il n'avait pas rajouté de la taille pour contrer un Lewandowski. Écoutez, mettre Marquinhos sur le côté droit alors que ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué sur ce côté-là, alors qu'en plus il joue le Barça, je pense que c'est très malvenu. Après, tu as la titularisation encore une fois de Fabian Ruiz, on veut plus peut-être voir le match retour Ugarte, même s'il est moins bien en ce moment, peut-être que c'est le moment de le mettre pour mettre plus d'impact et plus de... On a besoin de rentrer dans l'art de ces Barcelonais au match retour, surtout à l'extérieur, même si c'est pas au Camp Nou. Ça reste là-bas, ça reste un match à l'extérieur et ça reste pour le Paris Saint-Germain tout le temps. Les matchs retour à l'extérieur, ça s'annonce très 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 compliqué. Alors oui, là, tu es mené au score, c'est différent, mais tout de même. Devant, je pense qu'on aura peut-être la titularisation de Barcola, mais tout ce que je voulais dire par là, c'est que oui, j'ai été déçu de Luis Enrique. Oui, j'ai été déçu de pas mal de joueurs au match aller, notamment Kylian Mbappé, qui avant le match faisait tout un pataquès euh, sur les réseaux, en conférence, tout ce que tu veux. On est là pour pas se cacher, etc. Bah, il s'est très très bien caché parce que moi, je ne l'ai pas vu du match, mais j'ai pas envie de tomber que sur lui en vérité. Mais le match retour, ce qui me saoule réellement, c'est pour ça que je parle de Mbappé, c'est que tout le monde dit il faut un grand Kylian Mbappé, il faut que Mbappé c'est son match, il faut. Non, c'est le match d'une équipe de football, c'est le match du Paris Saint-Germain, c'est pas le match de Kylian Mbappé. J'ai l'impression de revoir les suceurs de Neymar à l'époque, le chemin du roi. Non, 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 c'est le match de Neymar. Regardez aujourd'hui Neymar, hein, il commente des commentaires de publication des Barcelonais pour se foutre de notre gueule. Donc voilà vos chemins du roi ou je sais pas quoi là. Après, encore une fois, c'est de bonne guerre, hein, les mecs qui sont venus à son domicile, etc. Après lui, hein, voilà, il a voulu partir en mettant l'argent de sa poche. Bref, ça c'est de l'histoire ancienne pour moi. J'ai même plus envie de parler de ça. Quand je vois qu'il y a des articles qui sortent sur Neymar, encore une fois, parce que ça parle d'interne, comment il était Neymar au club, j'en ai plus rien à foutre. Il est plus au club, ça sert à rien de sortir des dossiers. On est là, focus sur le match du Barça. Euh, Encore une fois, je vous le dis, hein, moi, ma compo, c'est Donnarumma au but. Et lui aussi, pareil, déception du match aller. Nuno Mendes à gauche, à droite, le retour d'Hakimi qui va faire énormément de bien au Paris Saint-Germain en termes d'équilibre. Dans l'axe, moi, je mettrais Lucas Hernandez et Marquinhos, ou Lucas Hernandez et Danilo, parce que de toute façon, il faut soit Marquinhos, soit Danilo pour essayer de contrer un peu la grande taille de Lewandowski, ne pas se faire aspirer comme l'a fait Beraldo. Il n'est pas prêt encore, Beraldo, pour ce genre de match, tout simplement. Il faut lui laisser du temps. Au milieu de terrain, moi, je mettrais du Vitinha. Important, Vitinha, hein, cette année encore une fois, il est là pour mener le jeu. Alors oui, pour moi, il pourrait encore prendre plus de risques, mais en tout cas, c'est lui qui marque des buts, c'est lui qui est là, c'est lui qui tente de loin, c'est le seul qui tente de loin en général. Voilà, tout simplement. Zaire Emery au milieu de terrain, bien évidemment, et je mettrai donc Ugarte pour mettre plus d'impact au milieu de terrain, parce qu'il va falloir rentrer dans l'art, parce que je vous rappelle quand même, sincèrement, que le milieu de terrain du Barça est supérieur à celui du Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que là, il y aura du De Jong, il y aura du Pedri et l'autre, je sais même plus c'est qui, mais enfin bref, je sais qu'il y a Christiansen qui est suspendu pour le match retour et un autre joueur, mais je me rappelle même plus encore une fois c'est qui parce que je me préoccupe pas vraiment du Barça, mais du Paris Saint-Germain. Et en attaque, bien évidemment, je mettrai Barcola titulaire parce qu'il a fait une très bonne rentrée au match aller et puis qu'à chaque fois que Barcola joue, bah, on voit quand même l'impact sur le côté. Dembélé, bien évidemment, sur le côté droit, même s'il rate beaucoup d'occasions, il est là pour provoquer. Et puis il a marqué le but du match aller, mais il a raté. Il a raté quand même pas mal. Et ça, je l'avais dit que c'est raté, ça risque d'être préjudiciable pour un match de grand niveau, de haut niveau pour la Ligue des Champions. Et puis dans l'axe, bien évidemment, moi j'aurais voulu voir Ramos encore une fois dans un match comme ça, mais il va mettre Mbappé et Mbappé dans l'axe, j'aime pas. Voilà, mais je sais qu'Mbappé peut faire aussi un grand match tout simplement, mais moi, j'en ai marre d'entendre si Mbappé ne fait pas un grand match, eh ben on est foutu. Je vous rappelle qu'au match aller, quand même, toutes les occasions que tu as eues du Paris Saint-Germain, c'est pas de Kylian Mbappé en fait. Donc en vrai, tu as raté pas mal d'occasions. Il y a eu un poteau de Mbappé, passe de Vitinha.
Tu as eu une barre de Barcola, passe de Vitinha, et la seule frappe, la seule occasion de Mbappé, il ne doit même pas frapper, il doit la décaler à Barcola. Donc en fait, en vrai, Mbappé, c'est un game changer, je suis le premier à le reconnaître. C'est un mec qui peut te changer un match, c'est un mec qui peut te gagner un match, mais on ne doit pas compter que sur lui en fait. On doit compter sur un collectif. Et c'est ce que je regrette au Paris Saint-Germain cette année, c'est de ne pas avoir un vrai collectif fondé et de compter que sur un seul homme. Parce que quand le seul homme, justement, ne va pas, et ben, le collectif doit prendre le dessus. Et là, comme tu n'as pas de collectif, ben, il n'y a rien qui va. En fait, tu vois, toute l'année, tu gagnes en Ligue 1 parce que la Ligue 1 est faible. Il faut le reconnaître encore une fois. Et j'en ai marre de me répéter là-dessus. Mais non, tu sous-estimes la Ligue 1. Non, non. On n'est pas très bon sur le terrain et on gagne nos matchs. On a je sais pas combien de points d'avance sur le deuxième. Les gars, il faut se rendre à l'évidence que la Ligue 1 est faible, en fait. Voilà, tout simplement. Et que c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et que collectivement, on n'y arrive pas. Et ça, collectivement, je voudrais quand même en rajouter une couche sur Luis Enrique, quand même. Bah, quand sur 43 compositions, tu fais 39 compositions différentes, ben, le collectif, à un moment donné, c'est normal qu'il ne suit pas, en fait, tu vois. Et je ne vais pas tomber encore une fois sur Luis Enrique. J'aurai le temps de tomber sur lui si ça ne va pas au match retour, etc. Pour l'instant, je veux qu'on soit soudés tous dans la même direction et essayer d'aller chercher la qualif. Qu'importe la manière, en vérité, il faut aller chercher la qualif. Donc, pour le moment, on va être à fond derrière les joueurs, à fond derrière l'entraîneur, etc. Il y aura des choses à dire après. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il reste un match et il faut aller le chercher. Hein, comme dirait Marquinhos, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Mais ce discours-là de Marquinhos, j'ai l'impression de l'entendre tous les ans. À chaque fois, c'est on se trouve, on fait des mauvais matchs. Oh là, bon, cette fois, il faut remarquer que il faut y aller, il faut aller au combat, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout donné, c'est vrai qu'on a fait des manquements, c'est vrai qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait. Et j'ai l'impression d'entendre tout le temps le même discours tous les ans, et ça me gave particulièrement parce que c'est toujours la même histoire, en fait. C'est pas une question de perdre, c'est la manière de perdre, encore une fois, tu vois. Et au match aller, il y a eu beaucoup de manquements. Alors, j'ai rien à dire sur l'investissement des joueurs parce que je pense qu'ils se sont donnés au match aller, tu vois. Il y a eu des, 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 des manquements en termes de technique, en termes de finition, etc. Mais en termes d'investissement, je pense que les joueurs, quand même, ont mouillé le maillot. Même si on n'a pas beaucoup couru, encore une fois, il y a une stat qui est sortie, encore une fois, on ne court pas beaucoup. Tu vois, on ne court pas beaucoup pour une équipe qui est censée faire le pressing à grande échelle, bah, il n'y a pas eu grand-chose. Et c'est vrai, quand je repense au match aller, bon, tu as eu les 20 premières minutes où tu jouais assez haut, où tu avais un pressing, et après, tu as commencé à reculer. Mais après, il est vrai qu'un pressing comme ça, tu ne peux pas le faire tout le temps. Et il faut marquer dans le temps fort. Et le problème, c'est que bah, c'est le Barça qui a marqué en premier, il a fallu aller chercher l'égalisation, que tu l'as très bien faite, mais on a fait une mi-temps sur deux. Et en Ligue des Champions, on n'est pas, encore une fois, je le répète, en Ligue 1. Tu peux pas te permettre, en fait, de faire une mi-temps sur deux, en fait. C'est pas possible, les gars. Une mi-temps sur deux, ben, c'est voué à l'échec. Même face à un Barça qui est pas très bien loti en ce moment. Mais je le répète encore une fois, tous ceux qui pensaient qu'on allait exploser le Barça, moi, j'avais dit que c'était un bon tirage parce que tu avais évité quand même City, voilà, tu avais évité le Real. Tu vois, tu avais évité des gros quand même, même Arsenal, le Bayern. Donc je me disais, bah, le Barça, c'était quand même le club à prendre par rapport aux autres. Mais c'est pas parce qu'il est à prendre par rapport aux autres qu'il faut sous-estimer le Barça. Ça reste le FC Barcelone, ça reste un grand club et ça reste un club avec des grands joueurs en vérité. Regardez Lewandowski, t'as eu même bon bah Rafinha, j'ai envie de te dire normalement c'est un peu le Dembélé du PSG, celui qui rate pas mal de choses d'habitude. Bah là il a marqué comme nous d'ailleurs, hein, c'est Dembélé qui a marqué. Mais voilà, au milieu de terrain, ils ont un meilleur milieu de terrain que nous. Et quand j'entendais dire les gens, ouais, mais on va éclater le Barça parce qu'ils ont une défense éclatée. Mais vous avez vu notre défense un peu, les gars? En fait, j'ai l'impression que vous voyez pas en fait nos propres lacunes à nous. À chaque fois, c'est ouais, l'adversaire est pas terrible, donc ça va aller. Mais nous, en fait, on est comment? Les gars, toute la saison, je le répète sans cesse. Oui, on a les 3 points, mais sur le terrain, c'est pas dingue, les gars. C'est pas rassurant du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben. Je vous rappelle quand même qu'en Ligue des Champions, on est passé à ça de l'Europa League. Tu vois ce que je veux dire? On s'est fait éclater le fion contre Newcastle là-bas. Voilà. Alors que, bon, bah, Newcastle, cette année, tu vois bien que c'est pas dingo. T'as perdu quand même à Milan. Alors que Milan, cette année, c'est pas ouf non plus. Et Newcastle, tu les as pas gagnés chez toi. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste le résultat d'une simple analyse sur un long terme sur le terrain.
on n'a pas les armes pour avoir un grand collectif pour pouvoir faire quelque chose. Alors sur des malentendus, ça peut marcher jusqu'au bout en fait. Tu vois ce que je veux dire? On doit y croire jusqu'au bout. Moi, je suis le premier à y croire. Si j'y crois pas, j'allume pas ma télé demain, je regarde pas le match. Mais si tu me demandes si j'y crois à 100%, genre, bah, bien évidemment qu'il y a tellement de manquements que je me dis, bon, bah écoute, on va regarder le match tranquillement, sans pression, puis on verra ce que ça va donner. Bien sûr que j'ai confiance à certains joueurs du Paris Saint-Germain, genre Nuno Mendes, bah voilà, lui c'est un soldat. Peu importe le match, peu importe les rencontres, Nuno Mendes, tu peux tout le temps compter sur lui. Alors pourquoi les autres, on peut pas? Tu vois ce que je veux dire? Vitinha aussi cette année. Pourquoi on peut pas? Même Hakimi, en début de saison, c'était super, mais depuis la CAN, depuis son pénalty raté, bah, mentalement, il a du mal. Et donc, on a du mal avec ça. C'est dommage, tu vois. Mais le reste, ça va être un peu compliqué. On va dire, allez, Lucas Hernandez, ça va être un mec quand même qui va rentrer dedans encore une fois. Donc, lui, on va pouvoir compter sur lui au combat. Mais le reste, est-ce qu'on va pouvoir compter sur vous, les gars? Est-ce que, enfin, voilà, moi j'en ai marre que je t'ai dit, j'entends, ouais, c'est peut-être le dernier match de Mbappé, je m'en fous. Je m'en fous, les gars. De toute façon, qu'il fasse un bon match ou un mauvais match, il sera pas là l'année prochaine. Ce qu'il faut, c'est avoir un collectif, c'est tout. Mais qu'il nous fasse pas de dinguerie, Luis Enrique, tu vois. Et j'espère que Ramos, il nous le fera rentrer un peu plus tôt dans la rencontre. Et pas au détriment d'un Kolo Muani. Même si je dis ça, puis ça se trouve, c'est lui qui marquera, on sait pas. On peut que lui souhaiter ça, à nous et au Paris Saint-Germain, tu vois. Mais voilà. C'est tout ce que j'allais dire sur l'avant-match, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait plus de 11 minutes qu'on parle, que je parle tout seul. Voilà, c'est tout. Je suis impatient de voir le match demain parce que je reste hypé. C'est un match de Ligue des Champions. J'y crois quand même. Quand je vous dis, je vais être à fond derrière l'équipe. On va être à fond derrière l'équipe. Maintenant, les gars, de ce que j'ai vu au match aller, c'est juste le résultat de tout ce qu'on voit du PSG toute la saison. Moi, je suis pas surpris. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas surpris. Il y a eu des manques de finition devant, une défense un peu compliquée, un Donnarumma pas très serein, même si Donnarumma a été bon cette année, tu vois. Mais à chaque fois, un match à coupe en Ligue des Champions, eh ben, j'ai l'impression qu'il ne supporte pas la pression, le gamin. Et je dis le gamin parce que je suis vieux quand même. Donc, allez, Paris.